Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne GarageBay. Donc aujourd'hui on va faire la vidéo présentation de ma nouvelle voiture. Mais juste avant, je tiens à m'excuser parce que ça fait au moins 5 mois que j'ai pas fait de nouvelle vidéo. J'en profite de cette vidéo là pour vous teaser la grande vidéo sur laquelle je bosse depuis des mois et des mois, qui est une vidéo sur la Martinique, la culture automobile de Martinique. Donc oui, ça fait beaucoup 5 mois. En ce moment, je reçois tous les jours limite des messages des Antillais parce que j'ai teasé sur Facebook, sur Instagram et sur Snap. Du coup, la vidéo, ça fait des mois que je travaille dessus. C'est long parce que tout simplement il y a beaucoup de choses à dire. J'ai une quantité énorme de vidéos et puis j'avais du boulot aussi à côté. Hein. Je suis pas non plus H24 sur la chaîne YouTube. Donc voilà. La vidéo est terminée. J'ai juste une musique à changer et d'envoyer tous les petits rushs aux personnes concernées pour savoir s'il y a des modifs à faire, des plaques à flouter ou des choses à pas mettre. Je ne l'ai pas teasé sur la chaîne YouTube, le teaser sera à la fin de cette vidéo là. Donc voilà, maintenant parlons de ma voiture que j'ai rachetée. Actuellement, vous la connaissez, ou d'ailleurs j'ai jamais fait vraiment la présentation de ma Hyundai Coupé que j'ai depuis des années. Donc je la garde. Je la garde, il y a juste la moto que je vais vendre. D'ailleurs, actuellement, elle est partie en révision pour la vente. Comme ça, je vais la vendre tranquillement. Donc voilà, je vais enlever la voiture. On va mettre la nouvelle voiture. Comme ça, on va en parler. Enfin, on va parler du projet. Et puis après, on ira sur route vraiment la présenter. Donc allez, c'est parti. Et voilà. Allez, sous bâche. Bah oui, on va garder quand même un peu de suspense, non? J'hésitais entre 3 voitures. Une STI. J'avais d'ailleurs mis ce snap là. Donc c'était soit une STI 8, soit une Genesis, soit une 370Z. Donc la STI 8, c'est une voiture que j'adore. Ça peut aller, on peut en trouver à des bons prix et on peut vraiment les préparer à des puissances phénoménales. Sinon, il y avait la Hyundai Genesis Coupé. C'est la suite du coup de la Hyundai Coupé que j'ai. C'est une voiture niveau rapport qualité-prix qui est juste exceptionnelle. En 2 litres, ça fait dans les 200 chevaux. Donc bon, c'est pas beaucoup, mais en V6, ça fait dans les 300 chevaux, il me semble. Donc et rapport qualité-prix, je vous le dis, c'est une putain de voiture. Et niveau look, il y a moyen de faire aussi une bonne préparation esthétique et on en voit très peu sur la route. Ou sinon, il y avait aussi les 370Z, donc ça c'est une voiture que je rêve d'avoir depuis des années, que j'arrête pas de dire à mes potes, un jour j'en aurai une, vous verrez. Mais c'est la plus chère des trois. Là, j'hésitais avec ces trois voitures là. Là, j'ai une bonne occasion qui s'est présentée. Sur celle-là, j'avais des caractéristiques assez spécifiques, c'est assez rare de les trouver telles quelles, donc j'en voulais une en rouge et avec boîte auto, palette au volant. Donc voilà, on en voit très peu sur le bon coin. Là, boum, il y en avait eu une. J'ai été la voir même si elle était un peu chère. J'ai bien négocié avec la personne parce qu'elle a des petits défauts. Elle est en très bon état, hein. Elle a juste quelques rayures et elle avait du covering à droite à gauche. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Donc moi, j'ai envie de te dire, on va la découvrir tout de suite. Et voilà, j'ai fait le choix du rêve ultime que je voulais, enfin ultime non, hein, ultime j'ai quand même des rêves plus importants au niveau voiture mais qui clairement pas dans les moyens. Mais voilà, un de mes rêves depuis longtemps, une 370Z rouge, boîte auto, palette au volant. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, je sais pas si on la voit bien, mais elle a de la gueule, elle a vraiment de la gueule. C'est un 3,7 litres, c'est pour ça qu'on dit 370Z d'ailleurs, hein, c'est facile à retenir, un 370Z, 3,7 litres, 350Z, 3,5 litres. Donc voilà, c'est une 370Z de 2010, boîte auto, palette au volant, et c'est un pur régal. Franchement, qu'on dit, c'est un pur régal. Elle va bien dans le garage. D'ailleurs, en parlant du garage, vous savez, avant j'avais une Honda S2000, j'avais un garage tout pété, donc il n'y avait qu'une bagnole qui pouvait dormir dans le garage. Quand tu es passionné d'auto et que tu commences à avoir une ou deux, trois bagnoles, parce que du coup j'ai 3 bagnoles et une moto, fallait que j'agrandisse ce garage. Donc j'ai vendu la Honda S2000, ce qui m'a permis de me concentrer un peu aussi sur la rénovation de ma maison et aussi faire l'extension de mon garage. Maintenant j'ai fait, je l'ai rehaussé, j'ai fait une extension, actuellement on est d'ailleurs dans la partie extension et j'ai fait le garage en fonction de la dimension de la 370Z et de la Hyundai Coupé. Et ça rentre, mais franchement, j'aurais peut-être dû mettre 50 cm de plus, hein, franchement. Mais bon, les deux passent tranquille et franchement, ça fait trop stylé quand il y a les deux bagnoles comme ça dedans. Enfin, c'est un rêve pour moi et je l'ai enfin. Donc voilà, et c'est peut-être con pour vous. C'est peut-être débile pour certains parce que c'est que du matériel, c'est qu'une bagnole. Mais là, tu vois, on est entre nous, on est entre passionnés. Je pense que certains peuvent comprendre la joie que je peux avoir. Franchement, genre, ça fait combien de temps? Ça fait au moins 5-6 ans que j'en rêve et voilà. Voilà, je l'ai enfin.
Je l'ai enfin et c'est un pur régal. C'est un pur régal. Et en plus, elle est rouge, boîte auto, c'est juste exceptionnel. Alors j'ai envie de te dire, on va aller faire un tour tout de suite. D'ailleurs, la clé, regardez. J'ai la clé. Voilà quoi rassemble avec le petit Z. Sur l'autre clé, c'est Nissan, là c'est Z. Donc voilà, alors on va aller faire un tour tout de suite. Je vais la clipper et après on se retrouve tout de suite sur la route. Allez hop, c'est parti. On va parler d'extérieur, comme ça je vais vous présenter les défauts. Il y a quand même quelques petites choses à dire. Donc voilà. Donc en fait quand je l'ai acheté, il y avait du covering. Là je vous mets les photos en même temps. Il y avait du covering sur le toit et au bas de caisse. D'ailleurs au bas de caisse je pensais que c'était un truc... c'est non peint en fait, tellement qu'il était bien posé. Du coup j'ai négocié un peu grâce à ça. J'avais dit qu'il y avait une peinture à faire. Il y en avait au moins pour 250 €. Mais en fait non, c'était du covering. Donc j'ai eu une très bonne surprise quand j'ai découvert ça. Ça faisait ça en moins à faire. Donc voilà, 370Z rouge. Donc c'est une 2010. On est chaussé en 19 pouces. Alors putain, les jantes, je kiffe les jantes. Donc j'hésite à les changer ou juste les repeindre en noir quand même. Mais franchement, ils claquent. Je les trouve vachement jolis. Donc on peut voir, il y a quand même un étrier vachement efficace par rapport à ma Tuscany. Je crois que c'est du double piston, ça je ne sais pas. Ouais, c'est du double piston. Mais autant vous dire, franchement, ça freine superbe bien. Donc hein, on voit les jantes, ils sont un peu abîmés, hein, forcément. Donc voilà, moi ce que j'adore, c'est vraiment le derrière, la ligne avec son boule là, c'est hanche là. On peut appeler ça c'est hanche, la culotte de cheval. C'est vraiment énorme. Regardez, comme ça, elle est. Franchement, elle ressemble pas aux autres bagnoles. Il n'y a pas à dire, elle a une sacrée gueule. Donc là, vous pouvez voir, il y a aussi du covering carbone. Ça, je pense que je vais le laisser, quoique non, en fait, je pense que je vais pas le laisser parce qu'il est dégueulasse. Vous voyez, il y a aussi du covering en dessous de l'aileron, qui est bien dégueulasse. Donc voilà, il y avait aussi du covering ici. Ouais, alors là, me demandez pas pourquoi, mais le gars avait laissé le covering ici. Et voilà, avec la grosse trappe. Hop, il y a juste à appuyer pour l'ouvrir. C'est un peu con d'ailleurs, on peut se faire siphonner assez facilement. Il n'y a pas de clé, c'est pas verrouillé, enfin à moins qu'il y ait un verrou, mais je suis pas au courant. Elle est toute d'origine, échappement d'origine, c'est pour ça que vous allez voir, elle fait pas beaucoup de bruit. Donc voilà, le moteur, le 3,7 litres V6, on a 2 kits d'admission d'ailleurs que j'aimerais changer. En préparation moteur, je vais pas faire grand chose. Parce que bon, 330 chevaux, 328 chevaux, hein, c'est raisonnable, puis bon, pas envie de foutre une fortune dedans. Mais ça, je vais forcément les changer. C'est dans les 600 balles neuf. Donc voilà, et puis ça va un peu améliorer le son parce que franchement, elle fait vraiment aucun bruit. Donc capote vérin, c'est avec ça qu'on bloque le capot. Donc voilà pour le moteur, un joli moteur, assez fiable. Donc parlons des défauts. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais par exemple le capot, bah forcément il y a des pocs et elle est rayée de partout. Pas vous dire comment ça se fait qu'elle est rayée telle quelle. Vous voyez, il y a des petites rayures comme ça, genre c'est comme si un chat avait gratté un peu partout. Et évidemment l'ancien proprio l'a passé au rouleau, donc il y a plein de micro rayures partout. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour lui faire un bon polish, un bon detailing. Je vais en avoir pour un week-end entier. Il y a du taf, il y a beaucoup de taf. C'est parce que c'est vraiment partout. Ouais, le capot c'est le pire. Voilà. Voilà le coffre, il est vraiment tout petit. En dessous, regardez ce qu'on a. Alors comment on ouvre ça? En dessous, voilà, on a un petit caisson
Bose, parce que c'est un son Bose et franchement elle fait un putain de son. Caisson d'origine, caisson de basse. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'une 2 places. Voilà le coffre, parce qu'il doit avoir il y a un sacré réservoir dessus, donc il prend toute la place. Je sais pas combien il fait, mais il fait pas 55 litres, ça c'est sûr, parce qu'un plein, tu en as pour au moins ouais, 120 balles le plein. Et puis tu fais quoi? Tu dois faire 500-600 km, je sais pas encore. Là je suis à peu près un peu plus de la moitié, mais j'avais fait vraiment full plein. Je suis à 250 km, donc je pense qu'on peut taper sur du 500, 550, 600 km avec un plein de 120 balles. Donc autant vous dire que ça pompe dur et que ça fait mal au cul. Donc voilà, comme je vous ai dit, elle est vraiment full origine. Donc moi ce que j'aimerais faire dessus, repeindre les jantes en noir. Les feux à l'avant, évidemment je vais aussi les peindre en noir, parce que ils sont, j'aime pas, franchement ça choque. Chrome comme ça, non. Je vais. Alors on a le choix soit de les peindre en noir, soit mettre un film teinté noir, mais je pense les peindre en noir. Pour le pare-choc avant, j'aimerais bien, soit je le repeins là, parce qu'évidemment il y a aussi du covering là, hein. Le gars il adorait le covering. Et on a aussi des radars de recul à l'avant et à l'arrière. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi par rapport au covering, pourquoi il y avait du covering gris en bas et en haut? Parce qu'en fait, bon, chacun ses goûts, hein. Pas l'ancien propriétaire mais celui d'avant, il avait mis full gris, mais franchement c'était horrible. Franchement c'était horrible, je vous mets les photos parce que je les ai retrouvées sur le forum 350 Note 350Z, enfin je sais plus le nom du forum là. Et oh putain, c'est voilà, enfin ouais, c'était dégueulasse. Ça allait beaucoup mieux en rouge et franchement elle tape des culs en rouge, elle tape des culs. Donc pour les modifs, jantes en noir, les feux avant en noir, et le pare-choc avant, j'hésite avec les pare-chocs Amuse, parce que c'est comme ça que je suis tombé amoureux de ces bagnoles là. Le kit Amuse il est magnifique, surtout pour l'avant. Donc je sais pas encore, en plus il coûte pas trop cher, tu peux le taper dans les 250 € sur Drift Shop. Donc voilà, j'hésite, je sais pas encore pour le moment. De toute façon il faut que je me renfoule, parce que là maintenant je suis pauvre clairement. J'ai tout mis dedans. Alors voilà, je vais réfléchir. Niveau moteur, comme je vous ai dit, juste un kit d'admission, une ligne forcément, parce que elle fait pas de bruit, ça m'énerve. Et voilà, donc je pense que je vais taper dans une ligne. Alors on a le choix, soit une ligne complète, ça coûte entre 1000 et 2000 €, soit on met un décata, soit on peut mettre juste des sorties. Voilà, en fait c'est quoi, c'est un bout de tube comme ça avec les sorties, et ça tape un putain de son et ça coûte pas trop cher. Ça s'appelle des short tie. Donc je sais pas encore, mais je pense que je vais craquer, parce que le son c'est quand même vachement important. Ça te met un peu plus de sensation de vitesse, parce qu'elle est très très aseptisée comme voiture. J'ai vraiment pas de sensation de vitesse avec. Dans la Tusca j'en ai 2 voire 3 fois plus, alors qu'elle va quand même beaucoup moins vite. Mais on s'en rend compte au compteur. Genre sortie de péage, quand je l'ai acheté, j'étais vite à 200 en Allemagne, on va dire, hein, je l'ai acheté en Allemagne. Tu t'en rends pas compte, tu te rends pas compte du tout de la vitesse. Alors je pense qu'avec une ligne déjà ça va améliorer. Peut-être aussi des suspensions, je vais la rabaisser. Alors soit des ressorts courts, soit des combinés filetés. Les combinés filetés c'est le mieux, mais forcément c'est le plus cher. Et mais le problème c'est que c'est un peu trop radical, et j'en ai marre de quand je prends ma voiture, par exemple ma Tuscany, ça pète le dos, c'est pas confortable. Elle est super confortable. Alors soit je prends des combinés filetés pour bien la rabaisser et avoir une bonne qualité, soit je mets des ressorts courts. Les ressorts courts c'est pas trop cher, mais bon, pour les suspensions c'est pas forcément le mieux. Mais sur la Honda S2000, les ressorts courts, moi j'avais vachement bien apprécié, ça a donné une bonne tenue de route. Ça descendait bien, donc je sais pas encore. Puis changer l'aileron, parce que l'aileron bas, je suis pas très fan des ailerons bas. Je vais mettre un aileron haut, je sais pas encore lequel. Donc voilà pour l'extérieur. Franchement elle est magnifique. Donc voilà, si toi aussi tu la trouves magnifique, hein, lâche pouce bleu, hein, évidemment. Maintenant on va passer à l'intérieur, on va conduire, on va en parler sur la route. Donc voilà pour la clé. Donc c'est une clé sans contact, hein. Tu la gardes dans ta poche, ou sinon t'as un rangement, tu la fous ici. Voilà, tu la fous ici. Allez hop, on rentre à l'intérieur. Donc boîte auto, comme je vous ai dit. Au niveau rangement, on a un petit vide-poche ici, un allume-cigare que je mets pour charger mon téléphone. Un petit vide-poche aussi là avec un autre allume-cigare. Un autre vide-poche derrière où je range mes papiers. Là c'est la barre renfort arrière.
donc on peut pas la louper. Voilà. Ah, donc un autre rangement ici, à savoir que donc ce modèle là c'est pas le pack GPS, c'est le modèle basique. Donc quand on a le pack GPS, normalement il est là. Bah là on a un rangement, mais c'est pas trop mal le rangement, parce que du coup ça me permet de foutre des fois mon téléphone comme ça, et c'est nickel. Il y a très peu de rangement, très peu de coffre. C'est une 2 places, c'est une voiture de sport, c'est une voiture pour se faire plaisir. Moi c'est ce que je voulais. Donc pour la démarrer, le boîte auto, t'appuies sur le frein, start stop, tac, paf paf. Et voilà, elle démarre. Voilà, comme vous entendez, elle fait pas de son. Alors ce qui est drôle quand on démarre, attends, je vais l'arrêter, regardez les compteurs, tous les compteurs, ils se mettent à fond et se rabaissent. Ça fait trop stylé. Petit détail, mais je kiffe. Hop, paf, paf. Donc en siège, on est sur du cuir avec de la moquette, parce que je sais pas c'est quoi, c'est entre l'Alcantara et la moquette de chez ma grand-mère. Mais voilà, on a cette matière ici, sur les sièges, là, donc siège chauffant, voilà, on peut mettre height, low, tac, agréable en hiver, mais pas sûr que je la sors en hiver. Dommage, c'est qu'il n'y a pas de toit ouvrant. Alors moi je suis fan des toits ouvrants, et c'est difficile, mais bon, il n'y a pas le choix. Dommage, il n'y a pas de toit ouvrant. Tac. La lumière là, ça fait un peu cheap, mais voilà. Alors je pense qu'il doit y avoir une alarme. Là c'est pour désactiver l'ESP, mais bon je le laisse allumer parce que je l'ai pas encore en main, et le peu de fois que je l'ai enlevé, la machine part de partout. Donc allez hop, c'est parti. Alors là on est en parking, là c'est la marche arrière neutre, et là c'est pour bah voilà, drive. Et là on n'a rien à faire, là on est en mode full auto. Si tu veux la passer en manuel, là juste à hop, la décaler là. Donc soit tu peux la passer en séquentiel comme ça, voilà, plus moins, ça c'est super agréable. Là je vais la laisser en auto. Et aussi bah, si tu es en drive et que tu es en auto, tu peux quand même jouer avec les palettes. Voilà, et là tu repasses en manuel automatiquement. Et au bout de quelques temps, elle repasse en drive. Donc moi quand hop, je fais ça, voilà, comme ça elle est direct en drive. Il y en a qui vont crier au scandale, ouais, une 370Z, une voiture de sport comme ça en boîte auto, quel sacrilège. Mais non, franchement, moi je pensais ça à une époque. J'ai vite changé d'avis quand j'ai essayé une GTR boîte auto. Oh là là, mais quel régal, quel plaisir. Allez bien, les vitesses passent assez vite. Et il pourrait passer, c'est pas une boîte de vitesse DSG, hein, il pourrait passer encore beaucoup plus vite, mais franchement il n'y a pas à se plaindre, c'est assez phénoménal. Donc, évidemment elle a la 107 000, donc je l'ai acheté à 106, bah je l'ai acheté à 107 000 on va dire là. Ici on a la température d'huile, ça c'est excellent, température d'huile, la température d'eau est ici, on a évidemment la tension de la batterie, l'heure. Donc voilà, ici c'est régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, téléphone, parce que évidemment mon téléphone est connecté en Bluetooth à l'autoradio. Bah vas-y, serre-moi la gueule. Ici, et puis ici c'est pour régler l'autoradio. Donc voilà, c'est assez minimaliste. Mais voilà, moi j'aime pas trop le superflu. Avec cette bagnole là, c'est qu'on a le double débrayage. Ça veut dire que ça, quand tu rétrogrades, ça te met des coups de gaz. Regardez, je vais vous montrer. Bah évidemment là on le ressent pas parce que on n'est pas encore vraiment haut dans les tours, mais regardez, je sais pas si vous allez pouvoir entendre. Hop, ça c'est génial. Et quand tu as un échappement, apparemment c'est encore mieux quand tu as un échappement. Vous savez quoi? Allez, pour vous, je vais désactiver l'ESP, on se met en manuel, je vais passer les vitesses au volant et vous allez voir. Allez. Et ce qui est bien, du coup, on n'a pas d'embrayage. Regardez, puis la pédale, à part du fond, la pédale d'accélérateur. Donc en boîte auto, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas à gérer l'embrayage. Tu mets le pied dedans, tu mets le pied dans l'accélérateur et tu laisses faire. Et tu gardes le volant en main. Allez hop, c'est parti, personne derrière, personne devant, regardez, hop. Ah là, ça dérape. Voilà. Ouf. Ouf. Alors vous savez que je suis sensible en voiture, et celle-là en accélération, elle me retourne l'estomac un peu. Ah. Je sais pas si vous voyez dans le rétro, mais quand tu la regardes, son cul là, tu le vois là, tu te dis waouh, ça c'est une bagnole qui a dû faire du squat pendant des années. D'ailleurs ce modèle là, je crois qu'il a été sorti donc en 2008 ou 2009, hein, je sais plus trop. Et encore au jour d'aujourd'hui, en 2019, elle a pas changé niveau intérieur, niveau design, bon elle a un peu évolué. Mais voilà, franchement Nissan, il faudrait un peu renouveler la gamme de Z. Surtout que là je crois que ça fait 50 ans
que la première Z est sortie. Ils ont sorti une édition 50e anniversaire. Bon, elle est pas ouf, mais voilà, ça serait bien qu'ils renouvellent un peu la gamme Z. Alors, au niveau des sièges, donc on a le luxe d'avoir des sièges électriques. Donc hop, on règle ici niveau profondeur, et là c'est le dos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous verrez son évolution. Je vais faire quelque chose de mignon, mais on va pas aller dans le tuning, hein. On va rester un peu dans le même délire, par exemple, que ma Tuscany, mais moi en préparation moteur, hein. Voilà, comme je vous ai dit, je vais juste mettre le kit d'admission et la ligne d'échappement pour faire un barouf de malade. Donc voilà, je pense qu'on peut se quitter là. On se retrouve très vite pour la vidéo Martinique. Donc surtout, faut pas la louper celle-là. Vous allez voir, elle est folle. Elle est folle. Vous allez découvrir un univers différent de la France, de la métropole. Faut pas que vous passiez à côté de cette vidéo-là. Les Martiniquais, je sais qu'ils seront au rendez-vous. J'ai au moins 500 Martiniquais qui m'ont rajouté sur la chaîne YouTube et sur Facebook. C'est énorme. Là-bas, ils attendent ça avec impatience et j'espère que je vais pas vous décevoir, les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Allez, peace. Regardez, vous êtes prêts? On va se prendre notre pied, on va s'amuser. Ils ont peur d'eux, ils sont pas frileux. Je pense que sur l'île, on va trouver tout ce qu'il faut. Ça vient de la Martinique. Boutigini, c'est les boss. C'est magnifique. C'est la passion, ça n'a pas d'âge. J'ai appris à aimer le CD. On aime les voitures rapides, on aime ce qui roule vite, on aime se faire plaisir et tout.